Nous avons notre frère les apôtres Dra. Il est professeur d'université, fondateur d'une église, l'église Les Amis de Christ. Et depuis que nous avons créé l'association des églises et ministères chrétiens francophones, il est membre fondateur de cette association. Et il est responsable de la section Togo de la MCF. Depuis que nous sommes connus, c'est attaché. Et Dieu a fait beaucoup de grandes choses entre nous. Amen. Hein? Vous savez, bon, nous les intellectuels, on nous critique beaucoup. Hein? Mais quand nous racontons Jésus, notre spécialité, c'est de poser beaucoup de questions à Jésus. C'est pour ça que vous voyez les intellectuels, quand ils commencent à s'engager, ils ont aussi beaucoup de réponses. Parce que nous avons cette manie de poser des questions. Amen. Hein? Alors nous allons demander maintenant au révérend apôtre Dra pour prendre la parole. Oh, tous les jours, mon Dieu est bon. Tous les jours, mon Dieu est bon. Oh, tous les jours,
Jésus est bon. Tu le joues, Jésus est bon. Hey, lundi, mon Dieu est bon. Mardi, oh, Mon Dieu est bon. mercredi, oh, Mon Dieu est bon. et jeudi, oh, Jésus est bon. et vendredi, oh, Jésus est bon. samedi, oh, Jésus est bon. dimanche, Jésus est bon. tous les jours, Jésus est bon. tous les jours, tous les jours. Hey. Jésus est bon. Tous les jours, Jésus est bon. Tous les jours, Jésus est bon. Tous les jours, Jésus est bon. Every day, my Lord is good. Every day, Jesus is good. Oh, every day, my Lord is good. Every day, Jesus is good. On Monday, Jesus is good. Oh, on Tuesday, My Lord is good. on Wednesday, My Lord is good. oh, on Thursday, My Lord is good. oh, on Friday, My Lord is good. oh, on Saturday, My Lord is good. oh, on Sunday, My Lord is oh, good. every day. My Lord is good. Gazi Agabe, Gazi Agabe. Aouenyo. Kasi Agabe. Aouenyo. Kasi Agabe. Aouenyo. Kasi Agabe. Aouenyo. Alléluia. Amen. Qui est combattant ici? Si vous êtes combattant, remuez-moi la main. Nani azali mobundi kati na esika oyo tombola maboko esika ozali. Alléluia. Quand un combattant marche vers 25 personnes et qui lui dit ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Le diable sera bouté hors de ta vie. Aucun esprit d'origine ne prévaudra point contre ta vie. Au nom de... Amen. Avant de prêcher, je voudrais d'abord féliciter les parents pour l'honneur qu'ils ont eu à avoir hier. J'étais vraiment ému. Et dans le monde intellectuel où je suis, je n'ai jamais vu honorer quelqu'un avant avec 2 doctorats à la fois. Alléluia. Et j'ai vu avec un esprit prophétique, un pour Dieu et un pour les hommes. Une fois encore, félicitations papa et maman. Je voudrais, au nom de mon épouse qui n'est pas ici ce soir et à mon nom, remercier maintenant les parents pour tout ce qu'ils ont fait dans notre vie. Il y a des années de cela, on était venu ici en pleurant. Vous allez comprendre ça tout à l'heure quand je prêche. Mais aujourd'hui, je suis revenu en riant. J'ai retrouvé la joie de prêcher.
J'ai retrouvé le bonheur de prêcher qui pendant près de 10 ans était disparu. Maman et papa, merci. Et puis, je voudrais remercier ou bien honorer mon grand frère, d'abord plus âgé que moi en âge, et ensuite de ça, un des pères du réveil au Togo. Des gens qui ont souffert pour que le réveil soit dans notre pays. Félicitations. Il m'a dit, je voudrais t'amener personnellement sur l'autel prêcher. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et à tous les pasteurs prêchés qui sont ici, je voudrais de tout mon cœur les remercier pour tout ce qu'ils ont amené au cours de cette conférence. J'ai été vraiment touché par vos messages. Et particulièrement, je voulais parler de Laurence Tété. Il y a près de 15 ans, le président du Fou Gospel de mon pays dit, façon dont tu fais les croisades, tu pries pour les malades, je vais te connecter avec un homme de Dieu à Londres. Quand lui prêche, il prie pour les gens, il court en le faisant. Et tout le temps, je lui demande, quand est-ce que je vais finalement le voir? Je n'ai jamais su que c'est au Congo que je le verrai pour la première fois. Que Dieu vous bénisse avec votre épouse, à tous les bishops et pasteurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Détruire les autels sataniques de la terre. Détruire les autels sataniques de la terre. Le thème ne prenait point part aux œuvres infructueuses du diable, mais dénoncez-les. Et ce soir, je vais sérieusement les dénoncer. J'ai dit détruire les autels sataniques et de la terre. Et avant de bâtir, il faut un fondement. Et ce soir, avant de vous parler de ma vie, de mon message, je veux poser un fondement. Qu'est-ce que c'est que la terre? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez découvrir que tout ce que nous avons dans ce monde vient de la terre. La Bible dit dans Genèse 2, versets 11 à 12, que les ressources minières viennent de la terre. C'est elle qui entoure tout le pays de Havila où il y a de l'or. Et l'or de ce pays-là est bon. Là est le bdellium et la pierre d'onyx. Donc l'or, le bdellium, tout ce que vous avez comme richesse minérale vient de la terre. Les ressources végétales aussi viennent de la terre. Genèse 1, verset 24. Que la terre produit des êtres vivants selon son espèce,
Tout ce qui rampe et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et le verset 9 dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Donc tout ce qui est des ressources minérales, tout ce qui est des ressources animales, végétales, ça vient de la terre. Et la Bible dit aussi, les hommes viennent de la terre. Dieu créa l'homme poussière du sol, Genèse 2, verset 7. Et en soufflant en lui un souffle de vie. Mais la partie physique de l'homme que nous voyons vient de la terre. Et l'esprit vient de Dieu. Alors je suis debout ici aujourd'hui. La veste que j'ai portée, c'est du coton ou bien du lin. Le coton vient de l'espèce végétale qui vient de la terre. Ma chaussure en cuir, espèce animale qui vient de la terre. Le micro que je porte, que j'ai en main, c'est en fer. Ça vient d'où? De la terre. La mousse, ça vient d'où? Des arbres, de la terre. Donc il n'y a rien que nous avons de ce monde qui tombe du paradis. Alléluia. Tout vient de la terre. Alors ce que j'ai découvert, si on dit par exemple que quelqu'un est riche, la Bible dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Ça vient d'où? De la terre. En d'autres termes, c'est les fruits de la terre qui sont venus entre ses mains. La Bible parle d'Isaac. Nous sommes à Guérar, là où il y a les Philistins. La Bible dit, quand les Philistins sèment, ils ne récoltent pas. Le plant meurt dans le sol. Hier, l'orateur nous parlait des Juifs. Quand le Juif Isaac semait, il récoltait. Et la Bible dit, quand les autochtones, les gens qui ont semé aussi sur la terre, allaient en s'appauvrissant, Isaac, lui, la Bible dit, il était riche, allait en s'enrichissant et devenait fort riche. Et tout ce qu'il avait, c'était la terre qui lui donnait. Je prie ce soir que cette bénédiction tombe sur quelqu'un. Comme Isaac, Israël physique, Jésus-Christ, Israël spirituel. Je déclare, nous irons riches, allant en s'enrichissant, au point de devenir fort riches. Les mains qui s'étaient levées ne seront jamais vides. Ces mains seront remplies au nom de... Alléluia. J'ai posé la première fondation. Je pose la deuxième fondation. La terre est une entité vivante. Et graduellement, nous allons venir à notre sujet.
En lisant la Bible, je me suis rendu compte que la terre a des oreilles. La terre a une bouche. La terre entend. La terre parle. Amen. Et suivez-moi bien. Dans Genèse, Ésaïe 34 au verset 1, la Bible dit que la terre écoute et tout ce qu'elle contient. Dites ensemble que la terre écoute. Deutéronome 32, verset 1 à 2. Si eux prêtaient l'oreille, et je parlerai. Toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. Donc la terre doit écouter les paroles de la bouche du prophète. Et ce qui m'a étonné quand je faisais ces recherches, les prophètes ne prophétisaient pas seulement aux hommes, mais les prophètes prophétisaient aussi sur la terre. Alors faites attention. Il dit, ma doctrine dissillera comme la pluie. Ma parole détendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre, et comme des ondes sur l'herbe mûre. Et nous allons au point important. Jérémie 6, verset 19. Voici, je fais venir un mal sur ce peuple. Avant cela, il dit, écoute, terre. Dans la malédiction qu'a prononcée Jérémie, il ne l'a pas prophétisé directement sur les hommes. Il l'a prophétisé sur la terre. Il dit, écoute, terre. Je fais venir un mal sur ce peuple, fruit de leur pensée. Donc c'est la terre qui est supposée enregistrer la malédiction. Et la terre verra que la malédiction arrive. Je déclare, quelle que soit la malédiction enregistrée par cette terre, ça ne prévaudra pas contre ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Après, j'ai lu quelque chose d'étrange dans la Bible. Dans Jérémie 22, verset 29 à 30. La Bible dit, d'abord je vous dis le prétexte. Après, je vais vous lire le texte. Alors, Jérémie a eu un problème. Konia faisait très mal. Konia faisait très mal en Israël. Dieu dit à Jérémie, maudit Konia. Je croyais que Jérémie allait aller chez Konia. Et dit, Konia, dit l'Esprit du Seigneur. Tu vas mourir, tu ne vas pas prospérer. Mais Jérémie est parti prophétiser sur la terre. Écoutez ce que Jérémie a dit. Jérémie 22, verset 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfants. En d'autres termes, c'est la terre qui doit s'ouvrir pour avaler les enfants de Konia. Inscrivez-le comme un homme qui ne prospérera pas pendant 7 jours.
terre de sa semence, nul ne prospérera point. Alors quelques jours après, Konya a perdu tous ses enfants, perdu le trône, mourut. Supposons que vous allez chez Konya. Konya, qu'est-ce qui vous arrive? Il va vous dire, je ne sais pas. Mais quelque part, un prophète a prophétisé. Il a dit, Konya n'a pas le droit de prospérer, lui et sa famille. Qu'est-ce qui a été dit sur ta terre? Qu'est-ce qui a été dit sur la terre de ta maison? La terre de ton origine. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis venu à ce message dans la détresse. En 1987, quand j'ai commencé par prêcher, tout allait bien. Mais ce que j'ai constaté, aucune église ne pouvait dépasser 300. Surtout dans la localité où je prêche, la plus grande église était 40. Et moi j'allais à gauche, à droite, plein du Saint-Esprit. Les paralytiques se levaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Et je jurais que par l'onction, et 10 ans après, autour de 1997, j'ai dit quoi? Ça fait 10 ans. L'église ne peut pas croire. Je dis, je vais briser cette malédiction-là. Quand je vais jusqu'à 800 000, quelque chose arrive. On descend à 200, 300. Un jour, j'ai décidé de jeûner et prier. J'ai dit 21 jours. J'ai fait 3 jours. Je suis sorti. Deuxième fois, 7 jours. Je suis encore sorti parce que j'ai faim. Ma chambre était à côté de la cuisine. Et chaque fois que maman a préparé, l'odeur venait dans la chambre et puis je sors. La troisième fois, elle dit, je garde la clé. Tu as toi à l'intérieur. Le WC, la douche, l'eau. Après 7 jours, j'ai tapé, elle a refusé d'ouvrir. J'ai continué jusqu'à 15 jours. J'ai tapé. Elle n'a pas ouvert. Alors j'ai oublié la nourriture. Je me suis concentré maintenant sur la prière. Le 20e jour, j'écoute une voix audible dans la chambre. C'est comme un haut-parleur à côté de moi. Il dit, la terre de ton pays a trop bu et avalé contre ses fils. Va, régénère la terre
ressuscite de la terre le champion. C'était la fin. Maintenant, j'ai commencé par faire des recherches. J'ai jamais écouté ça. Nous prêchons les hommes, esprit, âme et corps, reçoit Jésus-Christ, va au paradis. Quelle est cette histoire de terre? C'est comme ça que j'ai commencé les recherches. Et j'ai découvert que toutes les pratiques sataniques de ma localité sont là-bas parce que les adeptes du diable connaissent le secret de la terre. Alors je suis sorti avec le premier livre. Et vous savez quoi, si la persécution vient, ça vient toujours dans le corps du Christ. Quel est ce message? C'est satanique. Et mes problèmes ont débuté là. Mais dans 3 mois, quand j'ai commencé par régénérer la terre, c'était en 98. En 1 an, pour être bref, l'église a grandi jusqu'à 7000 fidèles. Alléluia. Et la bataille est devenue physique maintenant. J'étais traîné dans la boue partout. Je me relève avec des histoires dans la presse, à la radio. Et à l'époque là, je n'avais pas connu les gens qui sont vétérans dans les persécutions comme maman et papa. En 2003, j'étais tellement persécuté jusqu'à ce que c'est devenu agressif. Les satanistes ont agressé physiquement mon assistant. On a même tiré sur sa femme. Jusqu'à aujourd'hui, la dame a 23 balles dans le corps, mais elle vit. Alléluia. Alors le jour là, j'ai décidé, je prêchais avant. Je prêchais partout. Quelle est cette histoire de régénérer la terre qui m'amène de persécution? Je ne vais plus parler de ça. C'est dans ces conditions-là, 2004, que les missionnaires sont venus me voir que Papa Chipundu voudrait venir envoyer Papa et Maman Olangui qui vont venir au Togo prêcher chez nous. Quand ils sont arrivés, ils ont recommencé par parler de... Maman a prêché sur les ordonnances, les décrets de nos familles. J'ai dit, oh, c'est ça là, je ne veux plus écouter. Alléluia. Rapidement, quand ils sont partis, j'ai effacé ça encore. Je viens avec le message du Saint-Esprit, l'onction. Les miracles se passaient. Mais de l'autre côté, l'église diminuait. En 2009, j'étais descendu jusqu'à 400 fidèles. Quand je vais à l'église, j'ai perdu ma joie de prêcher. Je suis parti soutenir ma thèse. J'avais envie même de démissionner. J'ai dit, j'ai une femme, j'ai des enfants, je vais aller enseigner, nourrir mes enfants. Parce que dans le ministère pastoral, là, dans notre pays, personne ne peut réussir. Au même moment,
Lui, pasteur William Tété, était très persécuté aussi, renvoyé de son église, dénigré, revenir à néant. Oh, il était un des pasteurs qui remplissait tout le terrain de Lomé de foule. Maintenant, il n'est rien. J'ai dit, ça là, aucun pasteur ne peut sortir. Moi, dans peu de temps, je vais démissionner. Mon épouse m'appelle un jour. Il dit, avant, quand tu as des problèmes, tu es parti prier, non? Il faut encore aller prier. Alors c'est comme ça que j'ai commencé par prier. Ça, je ne sais plus combien de nombre de jours. J'ai dit, Dieu, si tu ne me dis pas une parole, je ne vais pas manger. Ce que je sais, ça a dépassé un mois. Je buvais beaucoup l'eau. Et cette fois-ci, pour couper court, Dieu m'amène au paradis, me montra beaucoup de choses. Et là-bas, j'ai vu maman et papa dans une grande gloire. Et celui qui me conduisait au paradis me dit, va les voir. J'étais pratiquement mort. J'ai prêché près de 8 heures de temps au paradis. Alors, quand c'est parti, j'ai quitté la chambre, je suis venu au salon. Je pleurais. Mon épouse est venue. Il dit, va préparer la valise, on va aller au Congo. Alléluia. Je pleurais parce que Dieu me les avait envoyés. Je ne suis pas venu ici. Mais je n'ai pas saisi mon occasion. Je n'ai pas saisi ma chance. Maintenant, c'est Dieu même qui me dit de venir. Nous sommes arrivés avec un bras de père et de mère. Ils nous ont accueillis. Et jamais, jamais dans ma vie, je ne me suis senti jamais aimé de la sorte. C'est ça la première chose qui m'a touché. De deux, on a dit notre problème. Ils nous ont prodigué des conseils. Et ils ont dit, retourne à Lomé. Recommence par la prière. Pendant 3 ans, on priait tous les jours. Matin à 4 heures, le soir, à partir de 18 heures jusqu'à 22 heures. Et le peu de fidèles qui venaient, tous les jours, pendant 3 ans. En 2013, je reviens encore avec le message. Détruire les hôtels démoniaques de la terre. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux qu'avant. Et c'est ça le plus grand témoignage que je vais amener aux parents. Merci beaucoup. Merci papa, merci maman. Je suis honoré aujourd'hui du fond de mon cœur. Une fois encore. Merci. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous livrer maintenant le contenu. Dieu dit, partout les gens font libation. Partout tu vois une idole. C'est les hôtels. Et c'est ces hôtels-là
qui font que les gens ne peuvent pas bien adorer Dieu. Là où il y a le trône des ancêtres, c'est des hôtels. C'est eux, ces hôtels-là font que le christianisme ne peut lever la tête. J'ai commencé par prier. Qu'est-ce que je vis? Il y a une lagune très proche de notre église. Je vois un grand boulevard sorti de la lagune. Venir dans l'église. Et j'étais debout là-bas. Il montait un grand mur. Et j'ai constaté qu'ils ont divisé l'église en deux. Le mur était épais. Je priais. Mais les gens là, c'était des démons avec des peaux. Alléluia. Il y avait des tracteurs. Ils ont tout de ciment. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et Dieu me dit, voilà ce qu'ils ont fait dans l'église. C'est pourquoi l'église ne peut pas dépasser ce lieu-là. À l'époque, mon épouse était grosse. Et le médecin nous a dit de marcher avant l'accouchement. Et donc le soir, quand tout le monde dort, je l'amène avec moi marcher. Et on doit longer la lagune. C'est autour de 23h un jour. On marchait. Dans l'obscurité, je vois beaucoup de voitures de luxe. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai jamais su que l'eau là, c'est un Dieu que les gens adorent. Qu'est-ce qu'il faisait? Tu prends un animal, tu parles là-dessus, tu jettes dans l'eau. Et j'ai dit à ma femme, et nous les chrétiens, nous dormons. Si ce n'est pas à cause de ta richesse, grosseur, on serait en train de dormir. Voilà ce que les sataniques font. Des poussins, des boucs. J'ai vu même des gens pousser des bœufs dans l'eau. Le lendemain, j'ai commencé par m'enquêter dans le quartier. Et on m'a dit, le côté nord de la lagune, côté est de la lagune, il y a le crocodile mâle là-bas. Le côté ouest, il y a le crocodile femelle. C'est ça que les gens adorent. Et Dieu me montra une autre chose. La forêt sacrée. C'est à peine à 1 kilomètre de mon église. Et les gens, avant que nous nous rendions compte, les gens quittaient la forêt sacrée avec de l'eau sacrée, venaient asperger les chaises. Et quand on a développé un peu la vigilance, des gens venaient prier, on les laissait prier, on ne savait pas qu'ils venaient avec des liquides pour asperger les chaises. Qu'ils ont pris de la forêt sacrée. Et quand vous allez dans la forêt sacrée, il y a des genres. Et en dessous de ça, il y a un serpent. Le python. Donc c'était une bataille. Nous étions tellement ignorants. Et Dieu me dit, si tu ne traites pas avec ces choses-là,
tu ne lèveras jamais la tête. Aujourd'hui, j'ai survécu à ça. Mais si ça te dérange, je déclare, tu vas survivre à cela. Tu lèveras la tête. Au nom de... Au nom de... Alors, j'ai pas assez de temps. Je vais vous lire quelque chose. Et Dieu m'a fait découvrir quelque chose dans la Bible. Dans Osée 2, verset 22, c'est écrit: Dieu exauce les cieux. Dieu exauce les cieux. Les cieux exaucent la terre. La terre exauce l'huile, le vin et le mou. Et le froment, excusez-moi. Et le froment. Ou bien l'huile, le vin et la farine. J'ai dit, chez nous là, partout, on fait libation de vin. Et Dieu me dit, partout on fait ces libations là. C'est des hôtels démoniaques. L'huile rouge en Afrique de l'Ouest. Vous vous levez le matin. Vous voyez l'huile rouge dans les carrefours. Des fois même je viens à l'église. Et je vois des sacrifices. L'huile rouge, ça ne me disait rien. Je dis, je brise cela au nom de Jésus. Je ne savais pas que les gens prophétisaient sur la terre contre les chrétiens. Alors dans mes recherches, j'ai commencé par suivre de près les sataniques. Alors dans ce livre, la terre, les imprécations et les libations, j'ai récupéré quelque chose que j'ai vu dans à la télévision nationale du Ghana. Un reportage du journaliste appelé Edemouechi Vovor. Alors j'ai pris ça, voilà la source. Il y a une fête traditionnelle chez nous. Le Togo est l'origine de beaucoup de tribus. Alléluia. Une partie du Bénin, une partie du Ghana et une partie du Togo. Je vais vous lire en détail ce qu'ils ont fait. Pour vous confirmer l'existence de ces pratiques dans nos milieux traditionnels, voici une séquence traduite de la visite des chefs traditionnels Ewe. Moi je suis Ewe. Précisément à la maison de leurs ancêtres dans la ville mère. On tient lors de la fête traditionnelle. Au cours de cette fête, ça englobe une partie du Bénin, le Togo en entier, et une partie du Ghana. Alors les patriarches se sont regroupés. On peut nommer la présence de beaucoup de chefs. J'ai énuméré 15 chefs ici. Voilà, à la frontière Togo-Ghana, quand les gens sont arrivés du Ghana, ces chefs traditionnels, en présence des autorités politiques togolaises, voilà la prière qui a été faite. Et faites attention. L'officiant parle avec farine de blé, de maïs en main et puis de l'alcool. Je cite: voici vos fils, garants et défenseurs de vos us et coutumes, gardiens du trône des ancêtres.
À l'occasion de la fête traditionnelle, ils sont venus de près et de loin pour soutenir leurs frères ou aussi honorer de leur présence. Écoutez maintenant. Oh man de nos ancêtres, vous qui n'y êtes plus. Ça c'est à qui? Aux esprits des morts. Vous qui n'y êtes plus, daignez les conduire pour qu'ils atteignent leur objectif. Nous vous offrons cette boisson. Recevez-la. Enivrez-vous contre tout ennemi qui se tiendra au travers de leur chemin. Maintenant la question est la suivante. Qui sont ces ennemis? Répondez-moi. Répondez-moi. C'est nous les... Où est-ce qu'ils font ça? À la porte de la ville. À la frontière. Donc on a dédicacé toute la terre aux mains des ancêtres. Aux esprits des morts. Et comme quelqu'un le disait hier, toute l'Afrique souffre. Parce que la terre est dédicacée à qui? Est dédiée à qui? Aux esprits des... Voilà un exemple palpable. La terre a tellement bu et avalé contre ses fils. Je déclare, quelle que soit la proclamation de la terre, contre ton succès, contre ton mariage, contre ton élévation, je brise cela au nom de... Comme je l'ai dit, Dieu me dit, partout où on fait ce type de choses, le lieu là devient quoi? Un hôtel. Et la Bible dit, un hôtel parle. Et l'hôtel commence par dire, cette terre est pour les mains des ancêtres. Vous les chrétiens, vous ne pouvez pas lever la tête. Les grands postes sont occupés par les sataniques. Politiquement, économiquement. Quand tu es chrétien, tu es supposé être agenouillé. Mais je déclare, vous leverez la tête. Vous leverez la tête. J'écoute très souvent les chrétiens, excusez-moi le terme, con, excusez-moi, qui disent, ça là ne peut rien faire contre moi. Alléluia. Mais je vais vous lire quelque chose dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Le roi, ou bien il n'y a pas le temps, Ézéchiel 21. Je vais plutôt vous décrire ce qui s'est passé là-bas. Ézéchiel 21, verset 24 à 28. Et toi, fils de l'homme, place devant toi deux chemins par où vient l'épée du roi de Babylone. Qu'ils partent tous du même pays. Alléluia. Bon, je vais lire le troisième verset. Car le roi de Babylone se tient au point de l'embranchement de la route à la tête des deux chemins pour pratiquer la divination. Alléluia. Alors, le roi de Babylone allait au carrefour. Il pratiquait la divination. Oh, la Bible dit, aucun enchantement ne prévaudra contre Israël. Comme la Bible nous dit, personne ne peut maudire un chrétien. Si vous êtes avec moi, dites Amen.
Les gens simplement répètent. Les gens répètent. Christ, quand il est mort, il a pris toutes nos malédictions. Moi, j'ai lu ma Bible. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Pour être sauvé et aller au paradis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te repentir de tes péchés et confesser la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une condition: la repentance et la confession. Maintenant, pour être sauvé de la maladie, la Bible dit qu'il faut avoir la foi que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pour être sauvé de la pauvreté, la Bible déclare, suivez-moi bien, il faut travailler avec ta main et donner ta dîme. Maintenant là, pour être sauvé des esprits d'origine là, il y a aussi une condition. Il faut passer dans la prière de délivrance de ton origine. Alors les chrétiens théologiens disent, Christ nous a rachetés de la malédiction. Mais quand tu suis bien leur vie, ils pleurent à cause de leur origine. Quand tu suis leur vie, ils pleurent à cause des esprits ancestraux. Quand tu suis leur vie, ils pleurent parce que la malédiction de leur maison, ils sont devenus chrétiens. Ils disent, Christ a pris ma malédiction. Mais écoute-les, regarde-les. La malédiction est toujours avec eux. Je remercie la vie je remercie Dieu pour la vie de papa et maman, qui nous aide ici en nous faisant passer dans la prière de délivrance des esprits ancestraux. Et si vous êtes combattant ici, remuez-moi la main. Alléluia. Alors, aucun enchantement ne prévaudra contre Israël. Mais le roi de Babylone faisait des enchantements. La nuit, le lendemain, il dit à son armée, attaquez Babylone. La Bible dit, attaquez Jérusalem. Les Juifs étaient bel et bien devenus esclaves à Babylone. Alors le verset, alors est-ce que ce n'est pas écrit que aucun enchantement? Comment se fait-il? Ça c'est Israël physique. Mais nous, Israël spirituel, on répète les mêmes choses. Quand tu dis, tu es rempli du Saint-Esprit, esprit, âme et corps, tu chasses les démons. Les gens se lèvent tous les jours. Ils font des imprécations sur la terre. Ils font des imprécations dans les carrefours. Ils font des imprécations dans les lieux de service. Moi, avec ce message, j'ai découvert beaucoup de choses. Des choses enterrées dans les lieux de travail au Togo. Même dans les hauts lieux. Dans les entreprises, des animaux enterrés. J'ai aidé à déterrer beaucoup. Au même moment, quand la terre dit, ce service-là, c'est pour cette famille seulement. Toi, tu pries pour aller le prendre. Si on ne change pas la proclamation de la terre du service-là, tu ne pourras jamais le prendre. Je déclare aujourd'hui que la terre du Congo soit favorable à ses fils. Quelles que soient les imprécations sataniques, je mets fin à cela. Les postes les plus élevés
seront occupés par les chrétiens. Aucun malheur provenant de ton origine ne peut t'atteindre. Je sens prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tant que tu as mis pied ici, les esprits ancestraux, la malédiction d'ici cette terre ne pourra rien faire ça contre ta vie. Lève les deux mains et dis: je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un dernier verset. Et puis nous allons prier. Alléluia. Dans le livre de Jérémie 35, à partir du verset 1. De Jérémie, chapitre 35, à partir du premier verset. Oui. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Oui. Va à la maison des Récabites. Dis à quelqu'un: va à la maison des Récabites. Oui. Et parle-leur. Tu leur diras à la maison de l'Éternel, dans des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Alléluia. Amen. Le premier version d'Arbi dit: amène-les dans la maison de l'Éternel et verse-leur du vin. Ce qui veut dire que Jérémie devait verser du vin par terre. Maintenant la suite. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, Oui. ses frères et tous ses fils et toute la maison des Récabites. Toute la famille, toute la famille. Ta famille sera délivrée ce soir. Ta famille sera délivrée ce soir. Au nom de... Alléluia. Maintenant on dit à Jérémie: va dans la maison de Récabite. Il y a une onction pour détruire les hôtels d'origine. Ici au Congo, ici en Afrique, une déjonction spéciale. Comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Esaïe. C'est maman et papa Olangui. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Va à la maison de Récabi. Oui, continue. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, Oui, dans la chambre des fils de Anna, oui, fils de Gidlalia, oui. homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséja, Oui. fils de Shalom, garde du seuil. J'ai mis devant les fils de la maison de Récabites des coupes pleines de vin et de calices, et je leur dis: buvez du vin. Mais ils répondirent: nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Alléluia. Est-ce oui, nous a donné cet ordre? Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps, dans le pays où vous êtes étrangers. Alléluia. Donc les Récabites disent: suivez-moi attentivement. Jonadab, notre père nous a dit, nous les Récabites, nous les draps, nous quelle famille? Moi aussi de la maison royale traditionnelle. Mon grand frère Laurent était aussi disait hier qu'il est de la maison royale. Donc il dit
Nous les têtes, nous ne boirons pas du vin. Ça sonne bien à l'oreille. Et puis ils disent, nous n'avons pas le droit d'avoir de l'argent. Comme les gens le disent, nous, comme tout le monde sait, nous dans notre famille, c'est la pauvreté. Tant que tu viens ici, tu sortiras de cette famille-là. Trois, ils disent, et ça c'est amusant, nous n'avons pas le droit de bâtir des maisons. Il reste 6 mois pour que l'année finisse. Tu achèteras ta parcelle et tu bâtiras une maison. C'est ta prophétie. Je déclare tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est misère, tout ce qui est esprit récabite contre ta vie, c'est brisé. C'est brisé. Combattant, commencez par prier, prier, prier. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus. 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 Brisé. Au nom de Jésus. Bondez-la, bondez-la, bondez-la. En battant les mains. C'est en train de briser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les lois des récabites. Au nom de Jésus. Je les détruis. Je détruis toutes les condamnations des récabites. Je les détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'influence des lois, des récabites dans ma vie, je dis non, je détruis cela en battant les mains, en criant, en priant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc les récabites, le père Jonadab a mis un décret loi. Et très souvent c'est fait avec libation. Ou dans leur maison, dans la famille récabite. Alléluia. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner le témoignage. Chez moi, c'est 3 garçons d'un même père qui peuvent devenir rois et s'asseoir sur le trône. Mais notre grand-père Dra a fait libation. Moi, ma portion, c'est d'avoir de l'argent. Je ne veux pas du trône, mais je vais être riche pour introniser mes frères. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Mon père, son père et tous les draps là, ils ont tellement de l'argent, mais ils perdent tout avant de mourir. Alléluia. Moi je ne suis pas dedans, parce que je suis sorti de cette condamnation là. Si tu es avec moi, dis Amen. Pourquoi ils perdent tout? Une autre personne doit avoir de l'argent pour introniser le nouveau chef. Et quand toi aussi tu as fini d'introniser, tu perds tout. Un de tes enfants de l'argent. Je déclare, tu n'es plus sous cette condamnation-là. Tout ce qui est dit dans ton origine, c'est brisé au nom de... Beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Mon papa a eu 23. Et quand j'étais à bord de me marier,
Il dit, quand j'étais à bord de mon marié, il dit, c'est toi-même qui as trouvé cette fille, tu dis que ça te plaît. Le jour où tu ne voudras plus, tu viens, je vais te demander la main d'une autre. Il dit, papa, seul la mort peut nous séparer. Il dit, n'oublie pas que tu es un drap. Alors j'ai commencé par regarder la vie des gens. Tous, ils sont des polygames. Une imprécation sur la terre. Ceux qui ont dit, nous ne voulons pas 2 femmes, 3 femmes, ils ont fait des enfants dehors. Et c'est dans ça que je suis devenu chrétien. Mais Dieu m'a délivré de ça. L'année prochaine, moi et ma femme, on aura 25 ans de mariage. Que quelqu'un dise Amen. Quand nous avons connu ça, quand papa et maman fêtaient 40 ans de mariage, nous on a vu ça à la télé. Ma femme me dit, c'est toi qui vis sous la condamnation là. Alors, il faut qu'on rentre dans cette alliance là. Alléluia. Alors elle a couru. Elle est partie acheter des cadeaux. Papa est à l'hôtel Sarakawa. On a couru. J'étais en train de dispenser des cours à l'université. J'ai laissé la craie. Alléluia. On est arrivé. Dis papa, voilà notre cadeau. Nous voulons que notre mariage dure comme ton mariage avec maman et papa. À l'époque, ils avaient 40 ans. Et il a dit, vous aurez plus du double. Donc là où je suis, je sais que seule la mort peut me séparer avec ma femme. Parce que je suis rentré dans l'alliance de... Si tu es avec moi, lève les 2 mains, dis Amen. Tout ce qui est esprit récabita, c'est brisé de ta vie au nom de Jésus. J'étais à Yaoundé. J'ai fini de prêcher. Ça fait 10 ans. Quand je partais, une femme m'a remis une enveloppe. L'enveloppe était tellement lourde. Je croyais que c'est de l'argent dedans. Arrivé à l'hôtel, je me suis lavé. Et sur le lit, je voulais compter de l'argent. Mais quand j'ai ouvert, c'est une lettre de 15 pages. Alléluia. Quoi dit la lettre? Mon père et ma grand-mère a été fidèle à son mari. Mais le jour de la mort de son mari, des femmes sont venues de dehors avec les enfants. Alors ma grand-mère a été déçue par le comportement de son mari. Alors elle est assise par terre. Elle a frappé le sol. Mes petites filles ne seront jamais avec un homme. À cause de l'ingratitude des hommes. Ça ne suffit pas. Elle a pris une chèvre et enterré là-bas. Alléluia. Donc elles sont toutes belles. Celle qui m'a vu fait le journal télévisé à la télévision camerounaise, très belle, comme une métisse. 34 ans à l'époque, mais vierge. Aucun homme, il dit, papa, toute ma vie, aucun homme ne m'a jamais fait la cour.
Nous sommes 6 de la famille. C'est à 70 km de Yaoundé. Le pasteur qui m'a invité a dit on doit aller déterrer ça. On est parti dans leur maison familiale. Il dit ma mère m'a dit que c'est là-bas. Et puis on a creusé. Effectivement, on a vu les os. Et puis on a déterré. Et j'ai proclamé. Cette imprécation dans cette maison-là, ça a pris fin. Vous pouvez maintenant vous marier. 3 ans après, elle s'est mariée. 4 de ses sœurs aussi sont mariées. Quand elle me donne le témoignage, il y a une seule seulement qui n'est pas mariée. Lève les deux mains, dis Amen. Ces pratiques qui ne sont pas en Europe ou aux États-Unis. Il y a maintenant nos frères compatriotes qui viennent en Afrique chercher des choses pour aller enterrer. J'étais à Washington avec le missionnaire de Washington. Quand une famille togolaise nous a appelés, on est parti la nuit là-bas. Et on nous a raconté, moi le missionnaire, qu'il est parti au Togo pendant les vacances. Il a ramené quelque chose. Il a enterré dans la maison. Dites l'origine. 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 Une semaine après, le premier garçon en NBA jouait au football. Il est tombé. Il est mort sur le terrain. Alléluia. Alors on les a aidés à déterrer les choses. Quand je suis parti, le missionnaire me disait hier, ils ont refusé de continuer la délivrance. Actuellement, le monsieur est mort. Sa femme est morte. Dites origine. Je déclare, quelle que soit la condamnation de ton origine, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le monsieur là est diacre dans ton église là-bas à Washington. Sa femme diaconesse dans une église pentecôtiste. Il parle en langue, mais leur origine les a rejoints. Quelle que soit la condamnation, tu es délivré de cela au nom de Jésus. Tu es délivré de cela au nom de Jésus. Tu es délivré de cela au nom de Jésus. On a dit tu ne peux pas te marier. Après cette convention, tu vas te marier. Il y a même des célibataires délivrés qui vont trouver leur fiancé ici avant de partir. Recevez l'onction. On a dit tu ne pourras jamais avoir de l'argent comme les Rechabites. Je déclare au nom de Jésus-Christ, l'argent est ta portion. On a dit tu ne construiras jamais. Je déclare au nom de Jésus, tu vas construire. 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 Au nom de. Au nom de. Au nom de. On a dit tu ne te marieras pas. Tu vas te marier. On a dit tu ne peux pas continuer les études. Échec, échec. JCC, regardez-moi. Tu auras au moins 3 doctorats. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction.
dit, ce mariage-là, tu l'as bien fait. Mais c'est les larmes, les pleurs, les gémissements. Moi, debout dans l'onction de maman et de papa, je déclare, à partir d'aujourd'hui, Dieu sèche les larmes de vos yeux. Dieu sèche les larmes de vos yeux. Dieu sèche les larmes de vos yeux. Il y aura réconciliation. Il y aura la joie de vivre. Il y aura le bonheur. Parce que l'onction de Jérémie, qui a brisé l'esprit récabita, est tombé sur vous ce soir. L'onction de maman et de papa est tombé sur vous ce soir. Recevez, 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 recevez. Alléluia. 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 Amen. Vous voulez laisser? Parce que mon temps est pratiquement passé. Mais un jour, mes étudiants en MBA m'ont fait une remarque. On causait après le cours. J'ai dit, mais vous me voyez prêcher à la télévision, quelle remarque vous pouvez me faire? Ils ont dit, Pasteur Dra, tu exposes les problèmes, mais tu n'amènes jamais la solution. Des fois, il faut vous faire critiquer. Alors, je vous ai exposé le problème. Je voulais en 3 minutes vous amener la solution. Prenez note. 1. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. 2. Passez dans la prière de délivrance de vos origines. Selon Ézéchiel 16, verset 3 à 4. S'il le faut, allez reverser toutes les paroles dites dans vos origines. Des fois, vous aussi prophétisez sur la terre. Tout ce qui a été dit dans ce pays, que personne ne lèvera la tête. Moi, je lèverai la tête. Tout ce qui a été dit dans ce service, que personne ne sera promu. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Moi, je serai promu. Alléluia. Et troisième chose, entre en alliance spirituelle. Dans Psaume 50, verset 5. La Bible déclare, alléluia, lisez cela. Psaume 50, verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 5. Oui. Au nom de Jésus. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Parole du Seigneur. Si vous savez que vous avez récabite, quelque chose qui peut vous sauver, soyez en alliance avec le Dieu de papa et maman Olangui. Avec quoi? Avec les sacrifices. Ceci, je l'ai expérimenté dans ce ministère. Et c'est sur ça que je laisse le micro. Dans mon découragement, moi et mon épouse, j'ai fini de prêcher. Et j'ai commencé par pleurer ici sur l'autel. Dis Seigneur, bénis-moi comme tu as béni les parents. Que la foule revienne. Je veux toucher à l'onction de foule. Je veux toucher à leur bénédiction. Et j'ai écouté. Tout ce que tu as en poche, donne cela. Et nous n'avons que $1000 en poche le jour-là.
Et ce n'était même pas chez moi, c'est chez mon épouse. Alors j'ai fait semblant comme je voulais faire quelque chose quand les gens priaient. J'ai dit à mon épouse, c'est ce que Dieu vient de me dire, comment on fait. Elle m'a dit, tu vas donner ça, mais pas ici à la maison. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ici tu iras seul, mais à la maison on va prier pour nous deux. Alors, arrivé à la maison, nous avons tout donné. Maman et papa ont prié pour nous. J'étais rentré en alliance. Dieu a commencé par changer ma vie. Le lendemain, alléluia, je me suis couché là. Quand vous cherchez sur la cassette, vous allez trouver. J'ai dit, Seigneur, si tu me bénis et que l'église reprend vie, je reviendrai ici et je donnerai témoignage. Moi, j'avais demandé deux choses à Dieu le jour-là. Une télévision comme CVV et une radio pour moi-même. C'est l'année prochaine que mon vœu prend fin. J'ai dit, Dieu, si tu me le fais, je reviens ici. Ça, je ne vais plus vous dire. C'est entre moi et mon Dieu. Mais je me prépare l'année prochaine à revenir avec mon époux, si possible, avec tous mes enfants, pour donner mon vœu. Alléluia. Alors j'ai dit, télévision, radio. Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps pour causer avec maman et papa. Il y a 3 semaines, notre ministère vient d'avoir notre propre radio FM. Est-ce que ce n'est pas bon d'être en alliance? On dit ceux qui rentrent en alliance avec moi, pas sacré. Lève la main droite, dit sacrifice. Depuis 1 an, nous mettons beaucoup d'argent de côté. S'il plaît à Dieu, d'ici 31 décembre, le témoignage de la télévision aussi va venir. Alléluia. Dieu m'a dit, si tu rentres en alliance par tes sacrifices avec les gens qui ont déjà réussi là où tu n'as pas réussi, toi tu ne vas plus souffrir. Tu vas rentrer dans le même niveau avec eux. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Je crois en leur onction. Et je sais que je suis à la bonne place et au bon lieu. Et que leur Dieu ne va jamais me laisser avoir la honte. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors quelqu'un va dire, l'année prochaine j'aurai 30 ans de ministère. Pendant 25 ans, je n'ai pas eu tout ça là. Mais 5 ans que je suis avec eux, les choses impossibles pendant 25 ans, je commence par la voir. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez en alliance avec moi par sacrifice. Alléluia. Amen. Si tu es avec moi, dites Amen. Amen. Ceci, c'est un principe aussi intellectuel. Quand je voulais faire ma thèse de doctorat, le professeur m'a dit,
un doctorant, c'est un homme court qui vient s'asseoir sur l'épaule d'un géant et devient plus géant que lui. Vous voyez, quand je me mets ici maintenant, là, je suis géant plus que lui. C'est ce que le professeur m'a dit. Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Trouve une référence intellectuelle dans ton domaine. Cherche à le ressembler. Récupère toutes ces recherches et ajoute tes recherches. Et tu seras plus géant que lui. Docteur, c'est ça, non? Alléluia. Donc vous voulez avoir la grandeur. Expérimenter la même chose. Mon temps est passé. Je vais laisser le micro. Le livre dans lequel j'ai prêché, c'est Imprécation, Libation, Terre. Quand je serai à Lomé, je fais encore un vœu. Je vais au moins faire 2000 copies, envoyer aux parents, vendre et soutenir moi aussi le ministère combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu veux sortir des imprécations, libations, toute mauvaise parole de ton origine. Lève la main droite. Alléluia. Lève la main droite. Prends un sacrifice. Nous avons lu dans Psaume 55. Tu veux être en alliance avec le Dieu de papa et de maman. Je l'ai fait. Ma vie a changé. J'ai dit à Dieu, si tu changes ma vie, je reviendrai au combat pour donner témoignage. Il me l'a fait. Ça a débuté à pas de géant. Moi, j'avais donné $1000. C'est tout ce que j'avais. Ce n'était pas une semence, mais c'est un sacrifice. Et Dieu a changé ma vie. Tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, dites sur votre argent. Je rentre en alliance avec le Dieu du combat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Où que tu te trouves, parle à ton argent. Parle au Dieu de cet hôtel. Dis, c'est un point de contact. C'est un point de contact.
Jésus-Christ. Tout ce qui est esprit récabite, c'est brisé de ta vie. Tout ce qui est esprit de non-accomplissement, c'est détruit de ta vie. Au nom de Jésus. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Quand je considère ton amour, oh, Merci Seigneur. ta miséricorde Merci Seigneur. dans ma vie. Alléluia. Celui qui est à côté de toi, prends-le par la main. Et le vent nous souffle les parents, bien sûr. Nous allons prier. Papa, il est écrit dans le livre de Sophonie, chapitre 3. Au-delà des rivières de l'Éthiopie, mon peuple, les découragés, les affligés, ceux qui ont des problèmes, les opprimés, m'amèneront leur sacrifice sur mon autel. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est ce continent noir, l'Afrique.
debout devant cet autel le plus grand de la francophonie, nous, tes enfants, nous avons amené les offrandes pour être en connexion avec le Dieu de cet autel. Tu m'as dit, cette réunion est une conférence d'impartition de l'onction, impartition de la grandeur, impartition de la réussite. Papa, que le Dieu de ce ministère qui a élevé papa et maman Olangue, élève nous tes enfants aussi, parce que nous sommes en connexion avec leur onction par nos sacrifices. Papa, tu m'as dit avant de venir que tu es en train de les récompenser pour 25 ans de ma crainte. Que cette onction de crainte de l'Éternel tombe aussi sur nous les enfants qui sont en connexion avec leur onction. Montre-toi fort avec nous parce que nous aussi nous te craignons. Papa, je prie pour que, comme nous sommes venus de loin et de proche, que demain nous puissions ouvrir notre bouche et que nous puissions dire: sûrement, le Dieu du combat spirituel nous l'a fait. Le Dieu de papa et maman Olangue nous l'a fait. Parce que par nos sacrifices, nous sommes en alliance avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Papa, je sais que tu l'as déjà fait et que tu le feras une fois encore. Au nom de Jésus, et que quelqu'un dise Amen.